Un avertissement. Sujet hautement subjectif aujourd'hui. Attention, attention. Tout d'abord, définissons le sens du mot kawaii. Mot d'origine japonaise signifiant mignon, cet adjectif est utilisé un peu pour tout et parfois de façon exagérée. Cela désigne toute chose, personne, moment que l'on peut trouver touchant ou mignon, et c'est là que d'une personne à l'autre, d'un âge à l'autre, nous n'avons pas la même définition de ce qui est mignon. Mais il y a cependant des facteurs qui reviennent. Je vais vous livrer mes recettes pour réaliser des dessins mignons tout plein aujourd'hui. Premier conseil, des formes tout en rondeur. Pourquoi trouve-t-on la fleur de gauche plus mignonne que la fleur de droite ? Parce que de façon inconsciente, on aime les formes rondes, moelleuses, et on a tendance à moins apprécier les formes pointues, aiguës. Est-ce que c'est une histoire d'instinct ? Peut-être bien. Donc, privilégiez des courbes douces dans vos dessins. Deuxième conseil, soignez les yeux. Voilà un premier sujet à controverse. Il y a deux écoles ici. Ceux qui disent que les petits yeux simples avec un point suffisent pour rendre n'importe qui ou n'importe quoi mignon, et les autres qui vous diront que des grands yeux larges, brillants et innocents susciteront le côté mignon. À vous de voir ce qui vous convient et ce qui vous plaît le plus. Troisième conseil, restez simple ou en faire des tonnes. Là encore, deux approches. Simplifier un dessin d'animal ou de bâtiment, par exemple, les rendra tout de suite plus attrayants. De même, caricaturer un peu rend, selon certains, les dessins drôles et attachants. C'est le cas typique des dessins chibi, encore un mot japonais signifiant petit. Ces personnages à grosse tête et à tout petit corps sont vraiment adorables. Je répète le leitmotiv de cette vidéo, à vous de voir. Quatrième conseil, des expressions joyeuses. Alors, je ne dis pas que dessiner des expressions tristes ou autres que la joie ne sont pas mignonnes, mais en général, les gens préfèrent les dessins joyeux et les personnages espiègles, surtout dans les dessins mignons. Cinquième conseil, comme les bébés et les animaux. Alors, c'est encore un fait mystérieux et hautement subjectif ici. Emprunter des caractéristiques associées aux bébés et aux animaux aurait tendance à rendre les dessins mignons. Par exemple, un petit nez, des mains et des pieds minuscules, des joues bien roses, des oreilles douces et tombantes. Sixième conseil, une palette de couleurs douces ou pétillantes. Décidément, c'est un sujet qui rend fou. Encore deux façons radicalement différentes de voir les choses. Des couleurs douces et pastel pour les uns, et des couleurs vives, acidulées et gaies pour les autres. Toutes les deux façons rendraient les dessins adorables. Quel est votre avis ? Septième conseil, ajoutez des accessoires. Un personnage mignon, c'est bien. Avec des accessoires, comme un petit sac, des jouets, des fleurs par exemple, ce sera encore plus charmant. En tout cas, c'est ce qu'on prétend. J'espère que vous vous amuserez bien en appliquant ces quelques conseils et que les personnes diront de vos dessins que « Oh, c'est trop chou! Kawaii, c'est trop mignon !» Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour encore plus de conseils et de tests de matériel artistique. Salut!